Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une nouvelle façon de reprendre le contrôle sur l'utilisation de nos contenus par les intelligences artificielles. Et vous allez voir, c'est une approche à la fois simple et très prometteuse. La solution? Eh bien, elle tient en une seule petite ligne de code à ajouter dans un fichier que vous connaissez sûrement déjà, le robots.txt. Alors voici le programme. On va d'abord poser le décor et voir pourquoi l'IA est devenue une sorte de passager clandestin du web. Ensuite, on fera un petit tour des solutions qui ont déjà été tentées et on verra leurs limites. Puis, on entrera dans le vif du sujet avec la fameuse directive Content Signal. On regardera très concrètement comment l'utiliser avant de se poser la question finale, est-ce que c'est vraiment la solution pour l'avenir? C'est parti. Commençons donc par le commencement, le point de départ de toute cette réflexion. L'explosion des IA génératives a vraiment créé un énorme déséquilibre sur le web. Cette phrase, elle est un peu choc, mais elle résume parfaitement le fond du problème. Les IA, comme ChatGPT et les autres, se sont nourries, entraînées avec l'immense bibliothèque de savoir qu'est le web. Et en faisant ça, elles ont cassé un pacte, un contrat un peu implicite qui régisse le web depuis des décennies. Les moteurs de recherche explorent nos sites, et en échange de ce contenu, ils nous apportent de la visibilité et des visiteurs. Et le nœud du problème, il est là. Les IA, elles, fonctionnent souvent en vase clos. Elles absorbent tout le savoir, toutes nos productions, mais elles ne renvoient l'ascenseur que très rarement, en termes de trafic ou même de simple crédit. C'est carrément le modèle économique de millions de créateurs et d'éditeurs sur le web qui se retrouve menacé. Forcément, face à cette situation, les éditeurs n'ont pas attendu les bras croisés. Ils ont commencé à chercher des parades, des moyens de se protéger. Voyons un peu ce qui a été tenté jusqu'à maintenant. Il y a eu en gros deux grandes stratégies. La première, la plus directe, c'est d'utiliser le bon vieux fichier robots.txt pour tout simplement interdire l'accès aux robots connus des IA. La seconde, un peu plus technique et dont j'ai déjà parlé ici, c'est le protocole TDM-REP, qui permet de définir des règles bien plus précises sur ce qu'on appelle le data mining, l'exploration de données. Le souci, c'est que ces deux approches ont de sérieuses limites. Pour bloquer les robots un par un, il faudrait déjà tous les connaître, sauf que la liste change tout le temps, et surtout, on risque de bloquer par erreur un robot de Google qui, lui, est vital pour le SEO. Quant au TDM-REP, il est encore trop peu adopté et manque parfois un peu de finesse pour les besoins actuels. Et c'est justement là qu'entre en scène cette nouvelle idée, une approche particulièrement élégante, proposée par un géant de l'infrastructure web qui pourrait bien changer la donne. Et cette idée, c'est la directive Content Signal. Ce qui est vraiment frappant, c'est sa vitesse d'adoption. Tenez-vous bien, elle est déjà active sur plus de 3,8 millions de sites web. C'est un chiffre énorme et c'est le signe que ça pourrait devenir un standard de fait. Parce que la clé du succès pour une telle norme, c'est l'adoption massive. Bon, tout ça c'est bien beau, mais alors concrètement, comment ça fonctionne? On passe à la pratique, on va regarder le code à mettre dans notre fichier robots.txt. Voilà à quoi ça ressemble. Ça peut sembler un peu barbare au premier abord, mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer ça ensemble. En fait, la seule nouvelle ligne, c'est celle qui commence par Content Signal. Le reste, c'est du grand classique pour un fichier robots.txt. En réalité, tout le système repose sur trois paramètres très simples à comprendre. Le premier, entrain, permet de dire oui ou non à l'utilisation de vos contenus pour l'entraînement futur des modèles d'IA. Le deuxième, input, concerne l'utilisation de vos pages pour enrichir une réponse en temps réel, comme ce qu'on voit dans les AI Overviews de Google. Et enfin, le paramètre search, qui lui, concerne la recherche traditionnelle, celle qu'on connaît depuis toujours. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. On peut être très précis. Regardez ces deux exemples. À gauche, on imagine une règle pour Googlebot où on interdit spécifiquement l'entraînement de l'IA. On mettrait donc iTrain sur No, mais on autorise le reste. À droite, au contraire, une politique très ouverte. On autorise tout pour tous les robots. En jouant avec ces yes et ces no, et en ciblant des robots spécifiques ou non, on peut définir une politique d'accès sur mesure. Ok, on a donc une solution qui est simple, puissante et qui commence à être adoptée massivement. Mais la question à million, c'est est-ce que ça va vraiment suffire? C'est évidemment le point crucial. Est-ce que les entreprises derrière les IA vont jouer le jeu? Eh bien, la réponse dépend en grande partie de nous, les éditeurs. Plus on sera nombreux à adopter cette directive, plus on créera une pression forte pour qu'elle soit respectée. C'est un enjeu collectif. Et il faut savoir que ce pari ne sort pas de nulle part. Il s'appuie sur des arguments juridiques plutôt solides, notamment en Europe avec une directive sur le droit d'auteur. Le raisonnement est simple. Avant d'explorer un site, un robot est censé lire le fichier robots.txt. En continuant sa visite, il accepte tacitement les conditions qui y sont écrites. C'est un principe assez similaire à celui des licences de logiciels libres qui ont une efficacité juridique reconnue depuis bien longtemps. Personnellement, je trouve cette innovation tellement pertinente que je l'ai intégrée sans attendre dans les outils d'Elize. Du coup, que ce soit dans le testeur de robots.txt ou dans l'analyseur SEO complet, vous pouvez maintenant vérifier en un seul clic si cette directive Content Signal est bien en place sur un site et si elle est correctement configurée.
En conclusion, il faut être lucide. On ne peut pas garantir à 100% que cette directive sera respectée par tous les acteurs de l'IA, surtout les moins scrupuleux. Par contre, il y a une chose dont on peut être sûr à 100%, si l'on ne fait rien, les IA continueront de se servir allègrement, sans aucune contrepartie. Mettre ce signal en place, c'est au moins se donner une base pour se défendre. La question finale, en fait, elle nous dépasse un peu. C'est une question de vision pour le futur du web. Est-ce qu'on veut un espace où la création de contenu a une valeur et est protégée, ou est-ce qu'on accepte de devenir un gigantesque buffet à volonté pour les algorithmes ? Le débat ne fait que commencer.